Je suis live. J'ai eu des petits pépins techniques ce matin. Donc, voilà, ça marche. Tania, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends? Je t'entends. OK, super. Hey, je suis vraiment désolé pour le petit contretemps. J'ai eu quelques petits pépins techniques ici. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content de vous rencontrer, de vous jaser ce matin. Je m'appelle Olivier Carpentier. C'est moi qui va faire la présentation. Puis avec moi, il y a ma collègue Tania Brouillard qui va être là aussi en même temps pour répondre à vos questions là, sur le chat, soit en direct, soit à la toute fin. On va essayer de se garder un petit 10-15 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez encore après la présentation. Donc, c'est quoi la constellation de l'ours? Ça vient d'où? Pourquoi? C'est un jeu pour stimuler les jeunes à écrire. À la base, c'était vraiment ça, un jeu d'écriture. Avec le temps, on a continué de développer puis d'améliorer le jeu. Donc, il y a tout un volet lecture aussi, un volet histoire, univers social. Donc, on va tous voir ça ensemble. Mais l'idée est venue d'un de nos collègues, Joseph, qui donnait des ateliers de bande dessinée. Puis quand arrivait le temps d'écrire le scénario, les jeunes étaient tout le temps « Ah, monsieur, je suis pas bon, j'ai pas d'idée, la page blanche. » Puis ils se disaient « Ben voyons donc, ça se peut pas que les jeunes ils soient bloqués comme ça à chaque fois qu'il vient le temps d'écrire une histoire. » Alors que chez eux, quand ils jouent avec leur Lego, avec leur Playmobil, ils se font tout le temps des scénarios, ils placent leur bonhomme, ils se font des bases. Et il y a des histoires qui sont générées simultanément. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de créer le jeu de la constellation de l'ours pour donner envie aux jeunes d'écrire puis les aider aussi là-dedans. Donc, comment ça fonctionne? Il y a vraiment deux parties au jeu. Je vais vous présenter mon écran, tiens. Ça va être plus simple comme ça. Écran 1, partagé. OK. Donc, il y a vraiment deux parties au jeu. Il y a ce que vous voyez à l'écran présentement, le site Internet. Donc, c'est vraiment un site pour les enseignants et les enseignantes pour, excusez-moi, gérer leur classe, créer leur groupe, ajouter les élèves dans le groupe, créer des défis. Les défis, c'est le nom cool qu'on a donné pour les exercices d'écriture et aussi gérer la correction des travaux des élèves. Et on a le volet jeu. Donc là, qui est vraiment installé localement sur les appareils pour que les élèves puissent jouer avec. En passant, ça fonctionne vraiment sur à peu près toutes les machines, là, que ce soit un PC, un Mac, un iPad, une tablette Android, même sur les Chromebooks aussi. Ça peut être installé. Donc, pour ça, c'est le fun, là, peu importe l'équipement que vous avez en classe ou à la maison, vous pouvez jouer à la constellation de l'ours. Donc, l'élève, quand il ouvre le jeu, il arrive ici et il doit se connecter avec les identifiants que vous leur aurez donnés. Je vais me connecter à mon compte, à moi. L'écran aussi. Super. Donc, l'élève, quand il se connecte au jeu, il arrive au menu principal. Donc, il y a trois options. Donc, il y a mes défis. Ça, c'est les exercices d'écriture et de lecture que vous aurez créés pour le jeu. Il y a son groupe. Donc, éventuellement, quand les exercices sont terminés, on peut aller explorer les créations de nos camarades. On peut aller se promener dans leur monde, lire leurs histoires. J'y reviendrai un peu plus tantôt. Mais vous allez voir, c'est vraiment un bon outil de motivation pour les jeunes. Et il y a mon avatar. Ça, c'est très le fun. Dans le fond, c'est notre petit personnage qui va servir à explorer les travaux de nos camarades. Donc, c'est avec lui qu'on va se promener dans leur création. Donc, je vais créer le mien. Tiens, je vais m'enlever tout ça. Je vais me dessiner moi-même. Donc, qu'est-ce que je retiens? La veste de chasse. Un sac à dos. Pas de petit éventail. Mon crayon de dessinateur. Et voilà. Donc, j'ai mon personnage. Yeah! Maintenant, je vais aller voir mes défis. Et là, j'ai tout
les défis, tous les exercices qui ont été créés pour ma classe par mon enseignante. Donc, les nouveaux qui sont en vert, ceux auxquels je n'ai pas encore touché. Ceux qui sont en cours, donc ceux que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. Ceux qui sont en attente de correction, donc ceux que j'ai soumis à mon enseignant, puis que j'attends qu'il me donne ses commentaires, qu'il fasse les corrections avant de continuer plus loin. Puis ceux qui ont travaillé, besoin de retravailler, donc ceux que mon enseignant m'a retourné avec les corrections à faire, et ceux qui sont terminés, qui sont publics, donc ceux que les autres camarades de ma classe peuvent aller voir. Donc, tiens, je vais en prendre un nouveau, juste pour vous montrer là, rapidement ça ressemble à quoi le jeu. Donc, un mot, une famille. Lorsque j'ai un peu de temps, j'aime bien aller marcher en forêt, j'emprunte les sentiers forestiers du parc et j'ai l'impression d'être à milieu de chez moi. Blablabla. Donc, ça, c'est vraiment les instructions que l'enseignant a données pour cet exercice-là. Créer un monde fantastique dans lequel tu rédigeras de courts textes intégrant des mots de la même famille. Bon, là, on comprend aussi que c'est un exercice un peu pour les plus jeunes, mais vous allez voir, là, il y a moyen de faire des gros récits complexes aussi là, avec ça. Donc, je vais cliquer sur mon petit crayon et mon équerre ici pour commencer. Donc, les instructions sont répétées ici. Je pourrais y mettre un titre aussi à mon travail si je voulais. Et là, vous voyez, c'est une espèce de grosse île. Donc, c'est là-dessus que les jeunes vont construire et c'est là-dessus aussi que les jeunes vont écrire leur texte. Donc, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. J'ai mes deux menus ici pour mes objets et pour mes personnages. Et à chaque fois que je prends un objet, bien là, déjà, tout est classé par thème. On a vraiment plusieurs thèmes, en plus de nos thèmes historiques et social. Donc, médiéval fantastique, urbain, western, espace, monde de fées, etc., etc. Et, tiens, je vais prendre, mettons, mon monde de super-héros, tiens. Et là, ben, à chaque fois que je viens placer un building, un objet ou un personnage, j'arrive, je peux le déplacer comme je veux et je peux le rotater, le mettre dans la direction que je veux. Et à chaque objet que je place, je peux lui associer un texte. Donc, ça peut être un texte descriptif, ça peut être du dialogue, ça peut être juste un mot, justement, avec les tout-petits quand on va travailler le vocabulaire, par exemple. Et je clique sur mon petit phylactère, hein, ma petite bulle de BD ici. Et là, je pourrais rentrer du texte. Juste pour l'exemple, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est la même chose pour mes personnages. Donc, encore là, classé par thème. Je vais rester dans mes super-héros, tiens. Je vais prendre ma super mamie. Ici, encore une fois, je peux la tourner dans le sens que je veux. Et je pourrais aussi lui mettre du texte. Voilà. Donc, en gros, c'est à ça que ça ressemble du côté des élèves. C'est vraiment un jeu qui est fait pour pouvoir construire rapidement. On va vraiment stimuler le fun que les jeunes ont à construire. C'est pour ça que les Lego, encore aujourd'hui, sont plus populaires que jamais, que Minecraft a un succès fou. Les jeunes aiment ça construire. Donc, on va chercher ce côté-là pour les stimuler. Mais en même temps, comme vous avez pu le constater, ça va très vite. Là, on passe pas des heures et des heures à construire son monde. Donc, pour laisser le temps à focusser sur l'écriture. Donc, je vais retourner à mon menu. Je vais revenir au jeu. Là, je voulais juste que vous ayez un petit peu une idée à quoi ça ressemble, tout ça, avant de commencer à vous parler de la plateforme enseignante. Donc, c'est vraiment un site Internet, comme je disais, à partir duquel vous allez gérer votre classe, gérer vos exercices et la correction. Donc, connecte avec nos identifiants. Et voilà. Donc, je peux avoir plusieurs groupes. Hein. Je ne sais pas si, par exemple, je suis un enseignant en langue seconde, mais ça se peut que j'aille plusieurs groupes
pour mes cours d'anglais, ou etc. Ou souvent les éducateurs spécialisés aussi vont avoir plusieurs groupes, même si en général, au primaire, on n'a qu'un seul groupe. Donc, je vais venir dans mon groupe principal ici. Et là, ben, j'ai mon menu de gestion à gauche, hein, donc mes groupes, mes élèves, si je veux ajouter, supprimer des élèves, et mes défis. Donc, comme je disais, les défis, c'est les exercices d'écriture. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais revenir à mon bon groupe principal, excusez-moi. Et là, j'ai tous les exercices que j'ai créés et je vais en créer un nouveau défi pour ce matin. Donc, je clique dessus, créer un défi pour ce groupe. Et là, je peux en créer un à partir de 0 ou je peux utiliser le catalogue d'exercices disponibles. Donc, vous allez voir, là, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, je vais cliquer là-dessus, créer un défi à partir de notre catalogue. Et voilà. Et là, ben, je peux aussi utiliser les filtres, hein, type de défi. On a des défis d'écriture. Comme je vous disais, c'était vraiment un jeu qui avait été pensé pour ça. Mais depuis l'an dernier, on a aussi des défis de lecture. Je vous les montrerai. C'est quand même très chouette. Donc, pour l'instant, je vais choisir un défi d'écriture. Niveau scolaire, donc hein, je peux venir filtrer ici. Disons qu'on dit primaire, deuxième cycle, par exemple. Matière scolaire, ben là, comme je vous disais, là, on n'a pas que le français. Je vais choisir français. Et la langue de mon groupe, de mon exercice avec les consignes aussi, ça va être en français. Donc, ça a été filtré. J'ai mes exercices ici. Là, ben, comme vous voyez, hein, j'en ai 5 pages. Donc, j'en ai vraiment beaucoup de déjà construits. Je me promène. Tiens, par exemple, la cabane à sucre. Je ne suis pas allé cette année avec la pandémie, je suis un peu triste. Donc, si je décide d'aller voir ce gabarit-là, je clique ici. Et là, ben, j'ai les consignes qui sont communiquées à l'élève. Donc, ce qu'on a vu tantôt dans le jeu, quand on clique sur un défi, c'est le texte que l'élève va lire. L'intention pédagogique, donc, c'est quoi qu'on va chercher avec cet exercice-là? C'est quoi qu'on va travailler? Donc là, c'est amener l'élève à composer des phrases bien structurées, correctement orthographiées à l'aide d'un support visuel. Donc, je vais venir cliquer en bas ici, paramétrer ce défi. Je peux le laisser tel quel, mais je peux aussi le modifier, ajouter des instructions supplémentaires, par exemple. Les modes spéciaux, donc il y a un mode narration, j'y reviendrai un peu tantôt. La taille des îles, hein, vous avez vu, celle qu'on a vue tantôt, c'est une grande île, mais j'en ai aussi des petites, si je veux que la construction se fasse encore plus rapidement pour focusser plus sur l'écriture, par exemple. Composer le défi en partie. Donc ça, c'est vraiment quand on travaille le récit, là, que ce soit le schéma narratif en 3 chapitres ou en 4 chapitres. Donc, je pourrais cliquer ici sur « Oui », par exemple, composer le défi en partie. Et là, limiter le nombre de parties. Donc, est-ce que c'est moi qui décide le nombre d'îles? Hein? Quand on dit une partie, c'est vraiment des îles différentes à chaque fois. Puis, narrativement, ben, ça correspond à peu près à un chapitre de notre histoire. Donc, je pourrais dire « Oui ». Et là, ben, je pourrais les nommer comme je veux. Introduction, développement, conclusion, par exemple. Et voilà. Activer le mode écrire pour construire. Il était activé tantôt dans mon exemple. J'en ai pas parlé, mais je vais y revenir. Donc, je vais l'activer. Ça, c'est un petit outil qu'on s'est donné là, pour stimuler davantage l'écriture. Mais en général, c'est pas tant nécessaire que ça. Donc, je pourrais demander aussi un minimum, un maximum de mots. À la base, quand on a sorti le jeu, il y a 4 ans, il n'y avait que le minimum qu'on pouvait paramétrer. Puis à un moment donné, ben, il y a des élèves qui se mettaient tellement à écrire qu'on a des enseignants qui nous ont demandé « Ouais, pouvez-vous mettre un maximum de mots aussi? » Ça commence à faire beaucoup de corrections. Donc, je pourrais dire ben, « Je veux minimum 50 mots, par exemple. J'en veux maximum 400, dépendamment de l'exercice. » La durée en minutes, donc on peut bloquer le temps. Hein. Si je dis 1 heure, ben après 1 heure, le jeu va arrêter. Et les thèmes que je vais autoriser pour la création. On les a vus tantôt là, dans les menus, les thèmes de construction. Donc là, on est dans les thèmes créatifs, mais il y a aussi les thèmes historiques
pour l'univers social, là, justement. Donc là, je vais rester dans les thèmes créatifs. Je pourrais tout sélectionner, par exemple. Ou tout désélectionner. Puis là, ben, je pourrais venir choisir, là, on parle de cabane à sucre, donc rural, urbain, par exemple, etc., etc. Et je vais confirmer en bas ici, à gauche. Donc, vous voyez, mon défi va être activé quand je vais créer sur créer. Quand je vais créer sur créer, excusez-moi, quand je vais cliquer sur créer. Par contre, si, je ne sais pas, vous avez un peu de temps libre, je sais que vous n'en avez pas beaucoup, mais mettons que vous avez une journée là, de libre, puis vous voudriez créer l'ensemble de vos exercices, de vos défis pour l'année ou pour l'étape, ben vous pourriez, mais que vous ne voulez pas que vos jeunes aillent jouer dedans tout de suite, vous pourriez le désactiver, puis l'activer ben, au moment où ça sera le temps de jouer. De faire l'exercice. Donc là, je vais l'activer. Je vais cliquer sur créer ici. Et voilà. Donc là, l'exercice a été envoyé dans le jeu. Donc, je vais retourner à mon jeu. Comme ça ici. Oups. Je vais mettre en plein écran. Et là, si je vais voir dans mes défis, je vais rafraîchir en cliquant en haut à droite. Et là, ben, la cabane à sucre que je viens de créer vient d'apparaître. Donc, l'élève, ben, il vient cliquer dessus. Dans les instructions, comme on les avait écrites, ben, il était déjà écrit dans le gabarit. Donc, je viens et là, je peux venir construire mon défi, mon monde. Si jamais, je ne me rappelle plus c'était quoi qui m'avait été demandé, j'ai dans mon petit icône ici, en bas à droite, mon enseignant au tableau. Je clique dessus, puis je peux aller voir le défi. C'est le temps des sucres. Qu'est-ce qu'il y a de la visite à la cabane à sucre? Fait partie des traditions dans ta famille. Raconte un souvenir. Ah, OK, oui, c'est bon. Donc, j'ai mon île, j'ai mon menu. Je vais prendre rural. Je vais filtrer les bâtiments. Je vais commencer par ma cabane à sucre, justement. Si je peux la trouver. Où es-tu, petite cabane à sucre? La voilà. Je la place comme je veux. Comme ça ici. Et vous voyez, il y a des étoiles à côté des objets. Donc, ma cabane à sucre, elle coûtait 12 étoiles. Ça, c'est ce que je vous parlais un petit peu plus tôt dans le mode écrire pour construire. Normalement, si je ne l'active pas, tous les objets sont gratuits. Mais là, quand j'active le mode écrire pour construire, les objets ont un coût. Et pour récupérer des étoiles, ben, je dois écrire du texte. Donc, à chaque mot que je vais écrire, ça va me donner un nombre d'étoiles que j'ai défini d'avance. Pour cet exercice-là, j'avais dit ben, ça va être 3 étoiles par mot qu'on écrit. Tiens, je vais continuer à construire. Transport, et voilà. Donc, etc. Et là, ben, je vais venir commencer à écrire. Parce que si je faisais l'école je vais faire une faute volontairement. Vous voyez, en haut à droite, ma banque d'étoiles a augmenté. Donc, je continue. Je pourrais venir mettre des personnages. Encore là, je viens filtrer par thème. Ça ici. Je vais faire dire quelque chose. Pour bienvenue chez Gérard. Donc, je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai rempli tous les critères que mon enseignant, mon enseignante m'a demandé. Et une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici en bas à droite sur mon petit icône et je vais venir soumettre mon exercice. Donc, je clique dessus.
Et là, il me demande de confirmer parce qu'une fois que j'ai soumis mon exercice à mon enseignant, je ne peux plus les retoucher tant que lui ne me l'a pas renvoyé. Hein, c'est comme si j'avais déposé mon travail, ma feuille de papier sur le bureau en avant. C'est déposé, c'est plus entre mes mains. Donc, je l'envoie. On va avoir une petite danse. Yeah, bravo! Super! Donc, de retour au site, hein, je me promène beaucoup entre les deux pour ma démonstration. Si je viens voir mes défis ici, et là, je vois, la cabane à sucre, j'ai un travail à corriger. Donc, j'ai un élève qui m'a soumis son exercice. Donc, je clique dessus. Et là, c'est Olivier qui me l'a envoyé. Donc, ici à droite, j'ai le nombre de mots qu'il y a dans l'exercice et j'ai le petit crayon pour venir corriger. Donc, vous voyez à gauche, texte de l'élève dans les petites pastilles, c'est à chaque objet sur lequel j'ai mis un texte, l'objet s'affiche ici. Donc, il y a un petit bug avec mon personnage, il n'apparaît pas, mais bon, je sais que j'ai quand même quelque chose avec du texte. Et je peux me promener de un à l'autre pour venir corriger. Donc, sur mon camion, sur mon tracteur, j'avais ce texte-là. Je me rappelle, lorsque j'étais petit, je faisais la récolte de l'eau d'érable avec mon grand-père. Et là, ben, grand-père est mal orthographié. Donc, je peux venir le sélectionner. Je peux venir lui mettre une couleur de texte. J'aurais pu le barrer, etc., etc. Et je pourrais aussi laisser un commentaire. Donc, là, c'est une faute d'orthographe. Je vais simplement marquer orthographe. Et je vais confirmer ici. Le texte est corrigé. OK, parfait. Et là, je passe à mon autre. Là, il n'y avait pas de... Oh, ben oui, il y a une faute, tiens. Ça n'était même pas voulu. Une petite coquille, etc. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai corrigé tous les textes, j'ai deux possibilités. Soit, si on regarde en bas ici, mon bouton jaune-orange, je peux l'envoyer en révision, donc je le renvoie à mon élève. Ou encore, si tout est beau, qu'il n'y a plus de faute, ou que du moins il y a un niveau de faute acceptable, je pourrais décider de terminer le travail. Et à ce moment-là, j'ai le choix entre le mettre public, donc ce qui veut dire que les autres élèves de la classe vont pouvoir aller se promener avec leur petit avatar, aller lire ce que j'ai écrit, ou je pourrais le terminer et le mettre privé. Hein, je ne sais pas si mon élève il m'a raconté un truc très personnel, quelque chose de dur qu'il a vécu, puis qu'on veut pas non plus là, rendre ça public à tout le monde, ben, je pourrais terminer le travail, mais le laisser privé. J'ai encore une autre faute ici, j'ai vraiment tapé tout croche. Voilà. Donc, je vais le renvoyer en révision cette fois-ci. Je pourrais laisser aussi un commentaire général. Je ne sais pas, par exemple, beau travail, mais fais attention à la ponctuation, par exemple. Voilà, je l'envoie en révision. Super. Donc, de retour du côté des élèves dans mon jeu, comme ça ici. Et là, je viens voir mes défis. Je vais rafraîchir. Et voilà. Donc là, j'ai un nouveau défi corrigé que mon enseignant m'a renvoyé, la cabane à sucre. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Et là, je clique ici. Donc, le commentaire général, beau travail, mais fais attention à la ponctuation. Parfait. Et là, si on voit mes objets ici, hein, mes bulles, mes phylactères qui étaient verts, ben celle-là, j'ai un petit point d'exclamation. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui a été souligné. Et celui-là, ben, même chose, quelque chose qui a été souligné, mais mon phylactère, ma bulle, est rendue jaune avec un enseignant qui pointe au tableau. Ça veut dire aussi que j'ai un commentaire. Donc, je vais venir voir qu'est-ce que mon enseignant m'a dit. Et je vois, grand-père, il est en rouge. Je vais aller lire son commentaire. C'est une faute d'orthographe. Ben oui, ça prenait un D. Donc, je me corrige. Excellent. Petit crochet vert. Même chose ici. Bienvenue chez Gérard.
Et voilà. Donc, j'ai fait mes corrections. Je vais resoumettre mon défi à mon enseignant, toujours en cliquant dans le coin en bas à droite ici. Je clique et c'est renvoyé. Donc là, mon enseignant ou mon enseignante referait une deuxième ronde de correction ou terminerait le défi. C'est tout est beau et pourrait le mettre public. Parlant de mettre public un défi, je vais aller voir dans mon groupe si j'ai des amis, des camarades de classe qui en ont terminé. Oui, donc j'ai Liliane, Mathilde et Xavier qui en ont terminé un chaque. Donc, je vais aller lire leur texte. Et ça, là, pour les jeunes, d'avoir cette motivation-là, d'écrire avec un but, c'est incroyablement fort comme motivation. Je fais pas juste écrire parce qu'un texte ou une histoire, parce qu'il faut que j'écrive une histoire, puis qu'il y a juste mon enseignant qui va la lire. Là, je sais que mes amis vont mes amis vont la lire, mes parents aussi peuvent la lire. Donc, ça donne une intention derrière l'exercice. Et ça, c'est très puissant pour les jeunes. On a des profs, ça fait 4 ans que le jeu qui est disponible. Puis, on a des enseignants qui nous l'ont dit, là, les jeunes veulent tellement que leur travail soit rendu public le plus rapidement possible qu'ils vont se relire, ils vont vraiment appliquer leurs connaissances en français de façon encore plus forte. Il y a vraiment un transfert des connaissances qui se fait aussi du jeu vers d'autres exercices papier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste, c'est très, très fort pour les jeunes comme motivation à se forcer. Donc, le défi de Xavier, Xavier a fait une quête héroïque. Je clique ici. En utilisant le schéma narratif en 5 étapes. Donc là, on va avoir 5 îles pour 5 chapitres. Raconte une histoire dans laquelle le personnage devrait accomplir une tâche héroïque afin de mener à bien sa quête. Et là, Xavier, il s'est laissé emporter. Il a fait 1361 mots. Bon, Xavier, c'est pas un vrai jeune, c'est moi qui l'ai fait. Il est très gros comme, comme exercice, donc il est un petit peu plus long à charger. Et voilà, donc, Xavier qui m'accueille sur son île. Ici, on voit mon petit avatar. Et là, boum, il y a un texte qui apparaît. C'est quoi ce texte-là? Dans le fond, c'est... on peut ajouter des textes aussi sur les plateformes d'arrivée. Hein, la petite plateforme au début de mon île. Ce qui fait qu'on pourrait demander aux jeunes, hey, la gang, écrivez pas sur les objets, sur les personnages, mettez pas de texte. Créez votre monde, placez vos objets, faites votre mise en situation, mais faites-moi un paragraphe de texte par île, par partie de notre histoire, comme on ferait sur un exercice papier. Donc, il y a vraiment moyen de refaire le même genre d'exercice qu'on fait sur papier avec ça. Puis, on peut même forcer à ça en activant le mode narration qu'on avait vu. On avait passé dessus là, super vite tantôt dans la création d'un défi, mais je pourrais forcer les jeunes à juste écrire des paragraphes comme ça sur l'arrivée d'une île. Donc, je vais déplacer mon avatar. Je peux cliquer, je peux utiliser mes flèches. Si je suis sur une tablette, ben là, j'ai juste à cliquer dans l'écran et le personnage va aller à l'endroit où je lui dis. Et là, ben, c'est ça. J'avais mon histoire ici, mais je me suis amusé à rajouter des dialogues sur mes personnages pour venir enrichir davantage mon monde. Et là, je ne lirai pas tout parce que, on l'a vu tantôt, c'est très verbeux à 1361 mots. Donc, j'explore. Hein, je vais lire qu'est-ce que mon ami Xavier a écrit. Les frais, mon poisson, etc., etc. Là, j'ai dit, je ne lirai pas tous. Et là, ben, vous voyez, j'ai une petite passerelle ici à la fin de mon île. Donc, quand j'ai fini d'explorer, d'aller lire ce qui a été écrit, ben, je me dirige vers la passerelle et ça va m'amener à ma deuxième île, mon deuxième chapitre, qui sont les éléments déclencheurs. Donc, même chose, j'ai écrit mon texte sur la plateforme d'arrivée sur l'île. Et là, si vous remarquez bien, c'est exactement la même île, la même construction. La différence, c'est que je l'ai mis la nuit, celle-là. C'est moi qui a décidé ça.
Ce qui fait que quand mon histoire se passe au même endroit, j'ai pas besoin de toujours reconstruire, replacer chaque arbre, chaque petit bout de mur ou chaque maison. Je vais simplement la dupliquer. Et évidemment, ben là, il faut que je fasse des nouveaux textes. J'ai redéplacé mes personnages. Je les ai pas laissés à la même place parce que ben, l'action évolue. Le prince héritier s'est fait kidnapper. Donc, la princesse qui est en tête, en charge des armées, va lever une expédition pour aller retrouver son frère. Donc, quand j'ai fini de tout lire, tous mes textes ici, on va aller voir lui, qu'est-ce qu'il me dit. Il faut arrêter avec ces histoires de nord et de sud. De toute façon, on dit nord, mais comment on est tourné, ça change tout. Petite référence à Kaamelott pour les fans. Donc, et là, j'arrive à mon 3e chapitre, les péripéties. Cette fois-ci, j'ai créé vraiment une nouvelle île à partir de rien parce que mon action s'est déplacée. On est rendu en forêt. Et là, je vais essayer de contourner le groupe parce qu'ils ont beaucoup de choses à me dire. Ça ne tente pas de tous les lire. Aussi, ce qu'on peut faire, hein, ce que j'ai fait ici, j'ai mon groupe d'aventuriers qui sont partis à la recherche du prince. Et là, ben, ils rencontrent des elfes. Donc là, ça discute et tout et tout. Et je les ai simplement repris un peu plus loin sur mon île pour faire évoluer l'action davantage. Et là, ben, je vais retourner au menu parce qu'il me reste encore deux chapitres, puis je ne veux pas prendre tout mon temps avec ça. Je vais venir voir les défis. J'aimerais ça attirer votre attention aussi sur nos thèmes en histoire, en univers social. Donc ça, c'est une demande qu'on a eue de plusieurs enseignants quand on a commencé à développer le projet. Parce que souvent, pour les exercices historiques, il n'y avait pas d'idée. Ou je sais qu'au Québec, entre autres, là, un des exercices qu'ils font souvent, c'est avec des berlingots de lait et des bâtons de popsicle de recréer en bricolage une seigneurie de la Nouvelle-France. Et c'est super long, ça prend des mois. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des thèmes. Donc, je vais descendre dans ceux qui sont en cours. Voyons. L'évolution des habitations, par exemple. Si je clique dessus. Donc, c'est un exercice qui me demandait de représenter l'évolution des habitations au Québec, mais ça aurait pu être en Nouvelle-Écosse aussi. Dans le temps, en créant 4 maquettes, chacune illustrera une habitation et son environnement pour 4 époques différentes. Donc, avant l'arrivée des Européens, au début de la Nouvelle-France, au début du 20e siècle et aujourd'hui. Et dans l'introduction, hein, donc sur les petites plateformes, il faut que j'explique en un court texte ce que j'ai représenté en répondant aux questions suivantes. Donc, quelle est la fonction et l'usage de l'habitation que tu as choisi? Dans quel type d'environnement la retrouve-t-on? Quelles sont les caractéristiques de l'habitation, etc. Donc là, ben, j'ai recréé une scène de la Nouvelle-France dans une ville, ça pourrait être Québec ou autre. 3e au début du 20e siècle. Je ne l'ai pas fait encore, celui-là. Puis aujourd'hui. Donc là, vraiment, tu sais, à quoi ça pourrait ressembler une banlieue canadienne avec mon petit orignal puis son jersey aux couleurs des Mouzed. Donc voilà, ça, c'est vraiment un autre volet qu'il y a au jeu, les trucs historiques ou vraiment en social studies, en univers social. Donc, ça l'ajoute encore plus à l'exercice. Ah, attendez. À ce moment-là, je vais en profiter pour vous montrer d'autres exercices terminés, vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Si je viens voir, on va mettre en plein écran, si je viens voir Mathilde ici, Mathilde a déterminé un défi qui s'appelle « Mon futur métier ». Donc là, on parle peut-être un défi là, pour 3e, 4e année. Place au moins 10 éléments, personnages et ou objets en lien avec un métier et nomme le métier en question. Pour 5 d'entre eux, explique-nous pourquoi tu aimerais ou n'aimerais pas faire ce métier plus tard. Donc, on va aller voir ce que Mathilde aimerait faire plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le petit docteur ici? Médecin.
Livreur de pizza. Je n'aimerais pas faire ce métier car j'aurais trop peur de me faire attaquer et voler mes pizzas par des tortues ninja. Bon, c'est assez clair. Policière, brigadière. Ah, là, j'ai un texte qui n'est pas sur un personnage, il est sur l'école. Je vais me rapprocher, je vais dézoomer pour la lire. Enseignante, j'aimerais beaucoup être enseignante comme ma tante. J'aime beaucoup l'école, surtout le français et les arts plastiques. En plus, j'aurais congé pendant l'été. Ah, elle a compris comment ça fonctionne, Mathilde. Une artiste, j'aimerais beaucoup être une artiste quand je serai plus grande. J'aimerais surtout faire de la peinture et du dessin car j'aime dessiner des personnages et des décors inventés. Mécanicienne, je n'aimerais pas ça car je trouve que c'est trop bruyant dans les garages. Donc, c'est aussi le genre d'exercice qu'on peut faire avec les jeunes. Et là, ben, je vais me diriger vers la porte. Arrêtez d'explorer. Donc, il y a Tania qui chatte avec vous, répond à vos questions. Aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que il y a des licences qui ont été achetées par le gouvernement. Donc, tous les enseignants et les enseignantes du Nouveau-Brunswick, excusez-moi, de la Nouvelle-Écosse, désolé pour le lapsus, de 4e à 6e année, vous avez accès gratuitement au jeu. Donc, les licences ont été achetées là, pour l'ensemble de la province pour les enseignants et les enseignantes de 4e à 6e année. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il y aura moyen de communiquer là, pour avoir vos licences là, gratuitement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a un peu de discussion dans le chat. La lettre C, ça, c'est vraiment un défi pour les tout petits, les premières, deuxième années. Donc là, c'était vraiment un défi de vocabulaire, de placer des choses qui commencent que par la lettre C. Chat, chien, etc. Évidemment, comme je disais, le jeu peut facilement être utilisable en langue seconde, donc pour les cours d'anglais ou de français, selon le cas. Puis aussi, tiens, je vais en profiter, il n'y a pas beaucoup de questions, donc on va aller explorer un petit peu plus en profondeur. Hein? Si jamais vous créez un défi à partir de rien, parce que vous aussi, vous pouvez en faire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le catalogue, puis que vous avez une super bonne idée, vous avez créé un exercice qui marche bien, les jeunes embarquent et tout, bien, vous pouvez le partager à vos collègues. Donc, si je clique, mettons, sur ma cabane à sucre que j'ai faite tantôt, je pourrais cliquer sur « Partager ». Et là, ben, il y a un code de partage qui se crée à 4 chiffres. Donc, je n'ai qu'à donner ce code-là à mes collègues, puis ils vont pouvoir venir récupérer l'exercice que j'aurais créé. Donc, quand on fait créer un défi pour ce groupe, importer un défi, donc j'importe le défi de ma collègue, je rentre son code et ça va chercher son exercice qu'elle a créé. Donc, ça va partager nos bons coups entre nous. Il n'y a vraiment pas beaucoup de questions comparé à hier. Manifestement, je suis plus clair en français qu'en anglais. Il faut croire. Je suis désolé, j'ai des travaux dans ma rue. Ça doit faire un boucan d'enfer. J'espère que vous
Vous l'entendez pas trop. Ah, ben tiens, je vais profiter du temps qui reste. C'est rare que je me ramasse à faire de l'improvisation comme ça en fin de présentation. Ah, donc, tantôt, la plateforme enseignant, le site, c'est laconstellationdelours.com, mais j'ai aussi la constellation de l'ours j'ai la misère à écrire un matin. Midi. Donc, constellationdelours.info, ça, c'est plus notre site web qui va présenter le jeu. Et vous avez un paquet de trucs dessus, des ressources. Donc, comment aller télécharger le jeu ici. Donc, il y a les liens pour la version Windows, la version Mac, sur l'App Store, sur Google Play. Des détails techniques, comment l'utiliser sur Chromebook quand c'est un petit peu plus compliqué que de l'installer sur une tablette, par exemple. Les ressources. Donc, j'ai des capsules vidéo pour les élèves, j'ai des capsules vidéo aussi pour les profs. Donc, si je clique dessus, les bases du jeu, se créer un compte dans le jeu. Donc, c'est tout des tutoriels, des petites vidéos qui sont liées là, sur YouTube. Donc, vraiment pour apprendre là, les différents aspects du jeu. Le soutien, donc, capsule vidéo pour les enseignants. Dans mes ressources, j'ai des ressources imprimables aussi. Donc, je parlais de nos thèmes historiques. Ben, on s'est amusé à placer quelques personnages ayant réellement existé dedans. Fait que là, ben, on les nomme. C'était qui, c'était quoi, en quelle année. Donc, tout classé par thème. Ben, notamment, j'ai Viola Desmond, vers le 1905, qu'on a placé dans le jeu. Donc, différentes personnes ayant marqué là, le Canada au travers des années. J'ai un cahier à colorier, j'ai vraiment plein de choses. Donc, constellation de l'ours.info, je vous invite là, à aller faire un tour dessus. Puis évidemment, plus tard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire info@commercial-nanomonks.com ou encore par notre page Facebook. On a une équipe là, très dévouée, puis on essaie de répondre là, le plus rapidement, que ce soit parce que vous ne vous rappelez plus comment créer un groupe ou ajouter un élève, parce que peu importe quoi, ça va nous faire plaisir là, de regarder ça avec vous, de répondre à vos questions, de vous soutenir là-dedans. Donc, il est 12h54 ici, 1h54 chez vous, j'imagine. On va terminer ça là, parce qu'il n'y a pas de l'air d'avoir d'autres questions. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Mais comme je vous dis, écrivez-nous soit par courriel, soit via notre page Facebook, Constellation de l'Ours, si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu. Ça va nous faire un très grand plaisir de vous répondre. Donc, voilà, ben, je vais souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup là, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis comme je disais, le jeu a été acheté par la province, donc tous les enseignants 4e à 6e année peuvent avoir gratuitement là, des licences pour leur classe. Donc, voilà, puis ben, bonne fin d'été tout le monde. Bye.